Des liens entre les groupes satanistes et l'extrême droite. Comment des fachos orientent des adolescents vers le satanisme. L'enquête de Bruno Fouchereau prouve qu'il existe des passerelles, justement, entre l'extrême droite et des groupes ésotériques. Ils détestent en vrac les églises, les saints et les croix, sauf bien sûr quand elles sont gammées. Regardez ce sujet et on va faire le point sur cette mouvance très curieuse juste après. Toulon, 8 juin 96. Un cadavre est arraché de sa tombe, une croix enfoncée à l'envers dans sa poitrine. Les profanations se multiplient, elles sont commises par de jeunes satanistes fans de hard rock. Le 10 juin, 5 adolescents sont arrêtés à Toulon. Le 20 décembre 96, c'est le corps du père Hull que les gendarmes découvrent à Kingersheim en Alsace. Le prêtre a reçu 33 coups de couteau. L'adolescent meurtrier, David Obderhof, est un ami des profanateurs de Toulon. L'un d'entre eux, Anthony, était à Kingersheim le soir du meurtre. En Alsace, le meurtrier du prêtre n'a pas encore été jugé. À Toulon, les parents des profanateurs ne comprennent toujours pas ce qui est arrivé à leurs enfants. Anthony a été condamné à 4 ans de prison, Émilie 3 ans, les deux frères Magnoni 2 ans et 1 an. Le meurtrier du père Hull, comme les profanateurs, se prétendent satanistes et fans de death metal, littéralement le hard rock de la mort, une mode suivie par des milliers de jeunes en France. Ici, à Nice, un petit groupe de fans. Là, c'est le titre de la chanson, c'est Bloodshed, ça veut dire ensanglanté. Ça parle d'une petite fille qui est misanthrope, qui supportait personne, et ça se passe dans une maison. Et la nuit, pendant que tout le monde dort, elle bute ses 2 frères, dont un bébé, elle enterre dans son berceau. Son autre frère, il lui ampute les bras et les jambes, et elle le peint au plafond. Pour eux, cette musique est un rituel mystique et occulte, une véritable philosophie qui guide leur existence. Je pense qu'actuellement, on peut appeler ça étudiant dans l'occultisme, et je commencerai à devenir initié du moment où je retrouve un maître. Enfin, du moins, le maître m'aura trouvé. Et les maîtres sont là, des maîtres qui distillent une imagerie nazie et raciste. En France, les liens entre satanistes et extrême droite passent par Napalm Rock, un petit journal haineux farci de publicité et d'hommage à Lutte du peuple et au groupuscule néofasciste Nouvelle Résistance. 300 militants qui prônent l'alliance de tous les groupes terroristes. Jusqu'où va la manipulation? Difficile à dire, mais aujourd'hui, les parents des profanateurs du cimetière de Toulon découvrent la photo de leurs enfants dans un fanzine sataniste d'extrême droite. Et pourquoi il s'est perdu? Parce que dans les livres, et ceux qui écrivent les livres, les magazines, machin, on s'y perd. Et si on n'est pas assez intelligent, c'est pas qu'on va faire de la politique, du racisme ou autre chose, c'est qu'on ne sait plus à qui se vouer, on ne sait plus à qui le dire. Alors Arnaud, depuis ce reportage, est-ce que les choses ont changé ou est-ce qu'ils continuent à faire... D'abord, première chose, les profanations continuent. Il y en a eu en octobre dernier, tu te souviens, c'était le cimetière juif de Brumath, en Alsace, 92 tombes profanées, et sur les stèles, on pouvait voir des croix gammées, des sigles SS, et surtout l'inscription Odin. Et Odin, c'est le chef des dieux de la mythologie nordique. Il est vénéré par des groupuscules très sombres du mouvement sataniste. Et là, c'est vrai qu'on a eu la preuve de l'existence de liens entre les néo-nazis et les réseaux satanistes. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'imagerie sataniste, elle est de plus en plus accessible à travers les bouquins, bien sûr, des CD, des jeux vidéo, et aussi, bien sûr, Internet, où tu as vraiment des trucs très trash, dont on taira les adresses, mais c'est vraiment trash. Voilà. Donc, au sein de cette mouvance sataniste, il y a toujours des liens forts avec l'extrême droite. Écoute, on a recontacté Paul Ariès, qui est le spécialiste de la question, des éditions Goliath, et il vient de sortir d'ailleurs un livre ethnologique sur le satanisme et le vampirisme. Et lui dit que, plus que jamais, en fait, l'extrême droite utilise l'occultisme pour recruter de nouveaux adeptes, et c'est pas un hasard si tu trouves beaucoup de mouvements satanistes dans des régions comme l'Alsace, le PACA et notamment le Nord, où le Front National et notamment l'extrême droite fait des gros scores aux élections. Merci Arnaud, j'en ai froid dans le dos. De rien. Puisqu'on est en train de parler du diable, voici un petit détour chez le démon de la vie politique française. Tout est calme. Dans le grand manoir isolé de Saint-Cloud, Jean-Marie est étrangement détendu. Dors, Jean-Marie. Laisse-toi aller. Détends-toi, Jean-Marie. Tout va bien.
Jean-Marie's Baby.